La guerre parce que Dieu est en guerre contre Satan et les démons. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu arrache toutes les personnes en captivité. Parce que les hommes et les femmes, les enfants, sont sa créature. Ils sont créés par lui, mais Satan en a fait des prisonniers. Certains sont prisonniers. Alors le plan de Dieu par l'évangile, c'est de les sortir de la captivité, les sortir des prisons, la prison de la fausse connaissance, la prison des intelligences obscurcies. Les gens ne voient pas, les yeux sont fermés, les oreilles sont sourdes, personne n'entend plus la volonté de Dieu. Les gens vivent comme des animaux par instinct, par leurs pensées, par leurs désirs, les désirs de leur chair. Mais ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour eux sur la terre. Pourquoi ils vivent sur la terre? Pourquoi et où vont-ils? Mais la parole de Dieu est là pour leur rappeler. Alléluia! C'est pourquoi soyez très attentifs. Ne voyez pas un homme. Je ne suis qu'un homme de chair comme vous, mais choisi par Dieu, tout simplement. Alléluia! Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons parler des plats empoisonnés du diable. C'est des thèmes un peu forts, un peu inhabituels. Les plats empoisonnés du diable. Vous savez, le diable a une table. Le diable dans ce monde existe. Il a une table. Je ne sais pas combien de mètres ou de kilomètres cette table se dresse, mais en tout cas, dans toutes les villes de ce pays, que ce soit la capitale économique, la capitale administrative, que ce soit les départements, que ce soit les districts, que ce soit les villages, que ce soit les cantons, dans chacune de ces régions, il y a une table que Satan dresse. Et beaucoup de monde mange dedans. Vous le saurez tout à l'heure. Lisons dans... C'est un livre un peu compliqué, mais j'ai vu la révélation dans ce livre. Daniel chapitre 1, versets 1 à 8. Daniel chapitre 1, versets 1 à 8. Nous aurons également Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Mais notre lecture de base, d'où nous tirons notre enseignement, notre prédication ce matin, se trouve dans Daniel chapitre 1, versets 1 à 8. Ceux qui ont l'Ancien Testament dans leur Bible, vous pouvez le lire. Je vais vous lire. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Avec petit d, c'est bien ici, écrit ici. Il mit les ustensiles dans la maison du trésor de son petit Dieu, de son Dieu avec petit d. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets, donc des repas de sa table, et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Au verset 8, nous sautons le 7. Daniel résolut de ne pas se souiller par des mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. Alléluia. Hey, c'est une histoire merveilleuse, mais en même temps intéressante. Vous voyez, ici, on nous parle d'un roi
le roi de Juda, qui va être envahi par un autre roi. Dieu va permettre qu'un autre roi, venant d'un pays voisin, lointain, pour aller prendre en captivité le roi Joachim, qui régnait sur le peuple de Juda. Donc sur Israël. C'est quand même étrange, hein? Dieu peut permettre de telles choses. Il était tellement orgueilleux. Il ne marchait plus dans les voies de Dieu. Il n'obéissait plus à la parole de Dieu. Il faisait les choses parce qu'il était roi. Il avait le pouvoir. Il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Mais il avait oublié de servir l'Éternel et de conduire le peuple selon les voies de l'Éternel. Et quand Dieu vit cela, Dieu dit, bon, moi je vais te prouver que je suis Dieu. C'est moi qui établis les rois. Vous savez, les rois que vous voyez qu'on établisse là. Parfois, il y en a que nous disons, non, pourquoi lui? Quand Dieu a établi, il a établi. Hein. Est-ce que vous comprenez? Un peu comme quelqu'un comme Trump. Beaucoup de gens ne l'aiment pas. Mais il est établi. Mais est-ce que vous savez que parfois, Dieu peut se servir de tels hommes pour que la volonté de Dieu s'accomplisse? Pour que certaines choses qui ont été faites soient dénouées. Et pour que le plan de Dieu s'accomplisse pour sa nation, Israël. Parce que la preuve, les États-Unis et Israël, c'est ton pied, mon pied. Vous comprenez? Voilà pourquoi il le soutient. Regardez tout ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Est-ce que vous voyez les États-Unis lever le petit doigt? Parce qu'il faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Mais nous qui regardons la télé, mais Israël, ça ne va pas. Mais ils sont devenus des mots. Mais vraiment, comment on peut tuer autant de monde? Mais je vous dis, laissez l'affaire là. Moi, quand je regarde, quand j'entends ma mère crier devant la télé, j'enlève mon corps. Je dis, papa, si tu pouvais savoir, Dieu est derrière ce peuple-là, d'Israël. Comment un peuple petit comme ça? Ils engagent une guerre contre le Liban. Ils engagent une guerre contre Gaza. Ils engagent une guerre contre l'Iran. C'est pas n'importe qui. Vous comprenez? C'est un peuple qu'on appelle le peuple de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que dans ce monde aussi, dans ce monde-ci que vous connaissez là, hein, notre monde à nous là, sachez que Dieu aussi est un peuple. Alléluia. Beaucoup sont là dans cette salle. Ils sont réellement le peuple de Dieu. Il y en a qui sont créatures encore de Dieu. Mais ils deviendront peuple de Dieu. Ce matin dans cette salle, il y en a qui sont créatures de Dieu, mais qui deviendront peuple de Dieu. Ah, dites amen, amen. Sauf si tu ne veux pas, hein. Vaut mieux être du côté de Dieu que être du camp de Satan. Parce que Satan va toujours perdre. Quel que soit tout ce qu'il peut faire là. Tuer les gens, détourner des hélicoptères, bombarder avec des drones. Les gens meurent innocemment. Beaucoup vont en enfer. Mais Dieu va accomplir son plan. Ici, c'est un roi qu'on appelle le roi de Babylone, qui va attaquer le roi du peuple de Dieu, Israël. Dieu le lui a permis. Dieu permet toujours quelque chose. Satan peut faire ce qu'il veut, même dans ce pays. Mais Dieu donne toujours une limite. Une limite, parce que Dieu est souverain. Dieu permet certaines choses pour que ces plans s'accomplissent pour une nation, pour un peuple. Vous comprenez? Mais il y a toujours une limite où Dieu dit, là, tu t'arrêtes à ce niveau-là. Parce que mon plan est déjà accompli. Alléluia. Dieu a un plan pour le Gabon. Amen. Les Babyloniens ont assez travaillé. Mais je vous dis, Dieu a un plan pour le Gabon. Et Dieu est au contrôle en ce moment. Alors, si on revenait à la parole, voilà que le roi de Babylone a envahi le roi de Juda, qu'on appelle Joachim, le roi de Juda, donc le roi des Israélites en ce temps-là. Et quand il envahit Juda avec toute sa nation, il fait une sélection. Il ne prend pas n'importe qui. Il n'amène pas en captivité comme prisonnier n'importe qui. Il prend des belles jeunes femmes, pleines de vie, pleines de vigueur. Il prend parmi les jeunes gens, il prend les princes, les gens doués de sagesse, doués d'intelligence. Vous comprenez? Il prend des personnes bonnes de figure. Il choisit même la beauté. Vous comprenez? Il ne prend pas n'importe quoi. Et il emporte des milliers. On appelle cela la déportation. On vous sort de votre propre nation pour vous amener ailleurs. Voilà pourquoi Israël est dispersé dans le monde entier. Vous trouverez des Juifs
en URSS. Vous trouvez des Juifs en Europe de l'Est, là, des pays d'Europe de l'Est, là, ils sont dedans. En France, ils sont dedans. Aux États-Unis, ils sont là-bas. Les Juifs sont dispersés. Donc vous comprenez que c'est une histoire qui date. C'est une histoire ancienne. C'est parce que Dieu avait permis cela. Et aujourd'hui, nous voyons ce que nous sommes en train de voir. Voilà ce que la Bible dit. Voyez-vous, frères et sœurs, le roi de Babylone, considérez-le ce matin comme le roi des ténèbres. Satan est le prince des ténèbres. Satan, le monde est en ce moment entre ses mains. Qui lui a donné le monde? C'est nos ancêtres. Adam a donné Satan le monde. Dieu a donné à Adam au départ le monde. Contrôle le monde. Je te donne tout. Tu as le potentiel pour gérer le monde. Pour que le monde soit un monde religieux, si vous voulez, un monde converti. Mais Adam a raté. Et en ratant, il donne le pouvoir à Satan. Satan dit, je vais faire ça dur aux hommes. Et c'est ce que vous êtes en train de voir. Les gens se plaignent. Oh, Dieu a fait ceci. Oh, pourquoi Dieu me fait souffrir? Pourquoi Dieu permet que ceci m'arrive dans ma famille? Pourquoi je suis rejeté? Pourquoi? Ce n'est pas Dieu le problème. C'est Adam. Alléluia. C'est Adam. Et comme, bon, quand je dis Adam, c'est Ève aussi, hein. Ce sont nos ancêtres. Mais comme nous naissons, nous venons de là-bas. Notre origine, c'est là. Vous comprenez que, automatiquement, le tort qu'Adam a commis dans le jardin, nous aussi, nous l'avons commis. Peut-être tu vas dire, je suis innocent, mais c'est le sang. Vous comprenez? Donc tu es coupable depuis le jardin. Tu es coupable. Tout homme est coupable devant Dieu. À cause de sa mauvaise vie, à cause de sa vie de péché. Nous avons hérité de nos ancêtres. Comprenez bien ça. Parfois des choses vous arrivent, tu te dis c'est Dieu. Non, Dieu te dit c'est pas moi. C'est ton ancêtre. Et les ancêtres continuent à travailler aujourd'hui. Donc il fait une sélection. C'est pas n'importe qui que Satan. Satan s'en prend pas n'importe qui. Hein. Il regarde, il cherche les gens de beau visage. Il regarde. Beau de nature, hein? Beau de figure. Doué de sagesse. L'homme n'a pas la sagesse. L'homme est né sage. Plein d'intelligence. L'homme est né intelligent. Arrêtez de dire aux enfants, tu es bête, tu es bête. C'est faux. Tout homme né avec l'intelligence de Dieu. Tout homme né avec la sagesse de Dieu. Maintenant, tout dépend du milieu là où il grandit. Si le milieu est pollué, son intelligence sera polluée. Si le milieu est pollué, sa sagesse sera polluée. Tout ce que Dieu a mis en lui sera pollué. Et il devient tordu. Les pensées tordues. Les attitudes posent tordues. Et c'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Les gens sont tordus. Il faut la puissance et la grâce de Dieu pour être redressé. Même si tu penses que là où tu es là, tu connais tout. Dieu te dit tu ne connais rien. Telle voie paraît droite à un homme. Son issue le mène à la mort. Donc c'est une voie sans issue. Il n'y a que Dieu qui conduit à la vie. Il n'y a que Jésus qui conduit à la vie. Alléluia. Donc frères et sœurs, sache que tu es né avec un potentiel. Tu es né avec une intelligence. Tu es né avec une sagesse. Tu es né avec une certaine beauté. Pas seulement la beauté extérieure, mais la beauté du cœur. Moi je dirais même qu'il n'y a pas de vilain aux yeux de Dieu. Nous on aime souvent tout ce qui attire les regards. Mais je vous dis qu'il y a un bon vilain, il est beau, hein. À cause de son cœur. Il y a des beaux là qui sont des vrais cochons. Il est mignon et tout. Mais il est, non, imbu de lui-même, orgueilleux. Les femmes pareilles. Tu as même personne que lui-là, il ne va même pas aux toilettes. Excusez-moi du terme. Tellement il est imbu de lui-même. Mais la vraie beauté pour Dieu, c'est le cœur. La manière dont Dieu a créé ce cœur fait de toi une belle femme, un bel homme. Alléluia. Là, je ne parle pas de ta beauté physique, je parle de dedans. Parce que le physique, là, peut te tromper. Donc, ma soeur, si tu cherches un mari, ne cherche pas parmi les beaux. Alléluia. Demande à Dieu de te conduire vers le bon cœur. Le bon cœur, ce serait la vraie beauté. Alléluia. Parce que le jeune frère peut avoir un caractère de chien, un caractère de porte-pique, toujours en train de piquer, mais ne sait pas comment garder une femme. Mais ensuite, tu cherches le cœur selon Dieu. Ce cœur-là, tu le sentiras toi-même. Ça va bâtir ta vie. Alléluia. Hey, Babylone
avec stratégie. Je vais vous démontrer comment le diable garde en captivité les gens. Le diable a une stratégie pour prendre en captivité les âmes de Dieu, les brebis de Dieu, les gens que Dieu veut pour le salut. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il amène en captivité le peuple d'Israël,